Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance, canalisation aujourd'hui. Alors, il fait peut-être un peu sombre, mais j'ai une lampe qui vient de s'éteindre, donc peut-être un message déjà avant même la canalisation. Alors, merci à tous ceux qui me suivent, merci aux nouveaux abonnés, merci aux anciens, merci à ceux qui commentent, merci à ceux qui partagent. Euh, c'est vous qui faites grandir la petite chaîne, hein. Donc voilà. Alors, la canalisation aujourd'hui, on va voir un petit peu ce qu'il y a à nous dire. Prenez bien en compte que ce sont des énergies collectives, d'accord? Ça n'est pas euh, personnel. Si ça ne résonne pas avec vous, eh bien, c'est que voilà, ça n'est pas forcément le moment, peut-être. Prenez aussi en compte que les énergies, elles sont là, elles vibrent pour tout le monde, hein, de la même manière. Mais dans des domaines différents. Donc voilà, à vous de les adapter dans votre vie quotidienne, dans votre quotidien. Ok, on va y aller. Alors je commence comme d'habitude, je fais une petite canalisation pour voir un petit peu ce qui vient. Et puis on prendra quelques cartes pour affirmer les ressentis, d'accord? Alors moi j'ai déjà gardé la tête froide. Euh, Force et concentration. Le passage va s'éclairer. C'est pas forcément facile, ok? C'est pas forcément facile, mais nécessaire. Donc c'est comme s'il y avait une espèce de bourrasque qui va venir un petit peu chambouler certaines choses, certaines façons de penser peut-être. Il faut peut-être se mettre un petit peu à l'abri avant. D'accord. Alors, se mettre à l'abri, j'ai l'impression qu'il faut un petit peu faire comme l'ermite, un petit peu prendre un petit peu de recul par rapport à des situations, par rapport à des choix, par rapport à des choses à dire, des choses à faire. Mais même si c'est difficile, même si ça risque de secouer, vous savez où vous devez aller en fait. Et vous allez y aller. Écoutez-vous, en fait, écoutez le son de votre âme, écoutez la voix de votre âme, écoutez ce qu'elle a à vous dire pour aller vers cette libération. Ouh. Alors, il y a probablement pour certains des angoisses, des peurs, voilà, des choses comme ça. Mais on vous demande de vous ancrer, de vous protéger un petit peu, de vous mettre un petit peu en mode cocooning, on va dire ça comme ça, un petit peu comme l'ermite en fait, hein. Un petit peu sa grotte, mais pas de la façon triste ou surmenée, mais simplement parce qu'on a besoin de comprendre, de s'écouter, de s'aligner, d'être en verticalité avec soi, avec son être, avec ses décisions, avec ses choix. La lumière va se faire dans le sens où vous la voyez déjà d'ici en fait, hein. Cette libération, cet éclairage, cette prise de conscience, vous la sentez. Vous savez où vous devez aller. C'est encore angoissant. C'est comme si vous deviez encore vous mettre en mode un petit peu je peux y arriver, je vais y arriver, je vais le faire, je vais le dire, je vais le concrétiser.
Parce que en faisant ça, je me respecte. Je respecte mon essence même. Et donc, j'ai vraiment cette sensation que voilà, en faisant ce quelque chose, en disant ce qu'il y a à dire, vous allez vous libérer. On va se libérer. On va comprendre. Alors j'entends, tu passeras de l'ombre un petit peu, de ton ombre à la lumière. Tu, 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 tu équilibreras les deux en fait, en acceptant cette ombre qui t'appartient. Tu arriveras à passer dans cette lumière avec cette prise de conscience et ce nouveau chemin en fait, ce nouveau choix que tu acceptes de faire. J'entends pour toi, tu acceptes de le faire pour toi. En le faisant pour toi, tu le partages avec les autres. Le chemin n'a pas été facile et n'est pas facile. C'est comme si tu es encore dans un espèce de labyrinthe. Mais tu connais le parcours en fait. Tu connais le parcours et tu vas aller vers cette sortie qui t'amène à qui tu es. Qui va t'amener énormément de possibilités et de choses que tu ignores encore de toi. C'est comme l'enseignement sacré. C'est un enseignement sacré. C'est aller vers le je suis. C'est aller sur cet espace sacré du je suis. Et tu es sur ce chemin, tu y es. Donc, ok. C'est comme si tu avais guéri les réminiscences du passé, les liens qui te bloquaient quelque part ou qui te faisaient encore rester attaché à des façons de penser, à des façons d'être, à des façons erronées de faire. Voilà, c'est terminé. Oh, ok. La chenille va se transformer en fait. Oh, c'est beau parce qu'on m'envoie vraiment l'image de la chenille. Donc la chenille va se transformer et va s'éclairer, va briller. Hein, va briller. Ok. Bon, merci beaucoup. Alors on va passer, voilà, j'espère que c'est assez fort quand même. J'espère que ça va vous parler un petit peu. N'oubliez pas, mettez-le dans votre quotidien. On va voir un petit peu maintenant avec l'oracle Béline, bien évidemment. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ok. La sagesse. Ouais. On acquiert cette sagesse, on acquiert une aura, un savoir, une compréhension de soi, une tranquillité. On sort de ce despotisme. Ça y est, arrêtez de vous enchaîner à des façons de penser, à des façons d'être qui vous bloquent. Qui vous bloquent dans l'ombre en fait, dans votre ombre. Libérez-vous. Il y a un départ, hein. Il y a quelque chose, on part, on y va quoi. C'est terminé.
C'est terminé. On va vers des cieux plus cléments, hein. On va vers, encore une fois, trafic. On va vers quelque chose qui vous correspond davantage. Alors moi, le trafic, il se peut que vous receviez aussi des intuitions, des messages. Ben oui, forcément. Il se peut aussi que vous ayez quelque chose à dire pour partir. Il faut peut-être se mettre à table, il faut peut-être dire les choses, voilà, pour trouver cette paix, pour retrouver cette paix qui vous équilibre en fait. C'est comme si il y a cette lumière qui n'arrête pas d'allumer aujourd'hui, voilà, oui, merci beaucoup. C'est comme si le fait de dire les choses, d'enfin exprimer votre vraie façon de penser. Évidemment, on ne va pas taper sur les gens, on ne va pas exprimer des choses, on le fait dans la maîtrise et dans le respect de soi-même déjà. Donc, et dire les choses va permettre d'ouvrir un sas aligné avec qui vous êtes, dans ce respect. Et quand on est aligné avec ses envies, ses choix, c'est comme si on libérait vraiment l'espace pour qui on est. Et les choses s'alignent forcément à notre essence. Alors, je continue avec un petit peu quelques cartes de l'oracle Béline. Il y en a trop. Ici. Il y en a trop. J'entends aussi ne te trahis pas toi-même. Alors le choix vous appartient toujours, hein, de toute façon. Enfin. Alors on a la carte magnétique, hein, le miroir magnétique, qui permet vraiment. C'est comme si on crée vraiment cet espace à l'intérieur de soi pour reprendre son essence. Ici, on a une énergie féminine. Hein. Peu importe si on est un homme ou une femme, hein, on parle d'énergie. Donc, on a tous des énergies féminines, masculines. Donc, ici, on reprend son énergie féminine qui est lié à cette sagesse, à cette abondance, à cet alignement, au fait de percevoir avec le cœur et non plus avec l'esprit qui nous enferme en fait. Hein. Et voilà, quand je vous dis qu'on s'aligne, on acquiert cette tranquillité. Le fait de partir d'un endroit, de partir d'une idée, de partir d'un schéma, va apporter cette tranquillité, cet alignement avec soi, avec notre essence même en fait. Hein. Bon, il y a beaucoup, mais je vais quand même les garder. On a le cadeau en dos de deck. Hein. Je vous disais tout à l'heure, un changement. On va prendre, il y a une distance à prendre avec des événements, avec des personnes peut-être, avec des façons d'être, avec des façons de penser, avec des idées. Oh, il y en a même. Oula. Alors, on a la carte de l'étranger. C'est comme si on vous apporte, ou vous apportez, le monde. C'est-à-dire qu'on va peut-être vous apporter j'entends solution parce qu'il y a ce trafic tout à l'heure, je vous parlais de communication et d'échange et voilà, est-ce que c'est pas une intuition qui va vous donner voilà, cette idée, est-ce que c'est pas cet alignement qui va vous permettre d'avancer, d'aller vers quelque chose qui vous correspond bien davantage. Donc il y a quelque chose qui vient, en prenant distance,
quand vous prenez distance avec certaines choses, vous partez d'un endroit, d'un travail, d'une situation, d'une relation qui ne vous convient plus, voilà, qui vous enferme, hein, qui vous enferme. Ça demande du courage, forcément ça demande du courage. C'est pas facile, mais en écoutant votre intuition féminine, en écoutant votre cœur, vous allez faire ce choix. En faisant ce choix, ou en faisant, par exemple, voilà, vous prenez, faites une conversation, vous mettez les choses au clair, c'est comme si on vous apportait la solution quelque part. C'est comme si vous apportez cette solution. Ce changement, donc il va s'opérer. Il s'opère un changement qui va apporter... Alors là, j'ai la carte de l'argent, mais pour moi, l'argent, c'est l'abondance, hein, en général. Peut-être, oui, c'est de l'argent. Peut-être que quelque chose, voilà, va finalement commencer à fluir dans votre vie, qui était bloquée, puisqu'on a quand même le cadeau. Donc, c'est quelque chose qu'on vous apporte, hein. Mais c'est pas pour autant que c'est facile, hein. Voilà. C'est passionnant, voilà, on a la sexualité, donc la sexualité c'est aussi le chakra racine, le chakra sacré, donc c'est là où la passion, où on se stabilise un petit peu, on s'ancre à la terre. Donc ce choix, ce départ apporte beaucoup d'ouverture. Apporte beaucoup d'ouverture, hein. Alors ça peut être difficile, on a l'amitié, la jalousie, l'enfermement. Ça peut être difficile, hein. Évidemment que ça l'est, si ça l'était, voilà. Et on a un échec de rester toujours en mode bouclier. On exprime qui on est, ça suffit, on dit stop. Voilà, c'est comme si... alors il y a une séparation éventuellement, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a une séparation pour un retour à une unicité. Il y a une séparation qui doit se faire. C'est forcé. Merci. Ça n'est pas forcément la séparation d'une personne, mais ça peut. Pour certains, ça va être la séparation d'un emploi, la séparation d'un ami, la séparation d'une soeur, d'un père, d'une mère, peu importe, toxique, qui ne nous convient plus. Ça peut être la séparation de notre façon de penser, la séparation d'un lieu. On décide de partir simplement, ou on peut enfin partir. Il y a une opportunité qui se met, partir d'un endroit pour aller vers ce qui nous correspond le plus. Alors, on a la communication, je disais, et l'enfant. Cette communication apporte un soulagement et une joie de vivre, une innocence qui manquait en fait, hein, qui manquait. On avait toujours à deux. Un retour de cette réunion avec vous-même, hein, un retour d'un équilibre, un retour au monde. On a bien un compromis. Encore une fois, on nous parle d'équilibre, cet alignement avec soi. Bon, merci. Alors ça ne va pas plaire. Ça ne va pas plaire à tout le monde. Non, ça ne va pas plaire à tout le monde. Ça va créer, oui, des situations qui ne sont pas très faciles, mais il n'y a pas trop... C'est comme si on n'avait pas trop le choix. Soit on y va et on fait avancer les choses, soit on reste sur place et voilà, hein. Alors, qu'est-ce que je peux... Je vais prendre le tarot des enchanteurs pour voir un petit peu... Oh bah. Alors, qu'est-ce qu'elle... Oh bah, l'impératrice, hein. Encore une fois, on nous parle d'énergie féminine, d'être complètement... On prend... encore une fois, je vous dis, je vous rappelle, ça n'est pas une énergie femme-homme, c'est une énergie féminine. Pour un homme ou pour une femme, peu importe, hein. Donc, l'impératrice, cette impératrice, elle a enfin
elle va se retrouver là où elle veut être en fait. Hein. Elle récupère toutes ses parties, toute sa force en fait pour créer ce qu'il y a à créer avec son essence. C'est comme si, ça y est, ça suffit, cette perte de temps, cet enchaînement à quelque chose qui ne convient pas, c'est terminé. Ça passe ou ça casse, j'entends. Hein, donc, merci. Et ça va bouger. Ça va bouger, on a le chariot. Hein. Ça va bouger, je sais pas si... Voilà. Ça va bouger parce que... Ah non, c'est pas le chariot. On a le 6 d'épée. J'avais cru que c'était le chariot parce que j'avais vu la moto, le sidecar. Le 6 d'épée, c'est comme si ça vous empêchait à un moment donné, c'est comme si ça vous empêchait à un moment donné de passer, mais vous pouvez y aller en fait. Hein. Le sidecar, il va passer. Il va passer. Vous allez passer à travers ça. C'est pas forcément évident, mais vous allez partir. Et c'est quelque chose vous aide à partir. On a l'empereur. Voilà, on a la même énergie masculine, féminine, donc on a cet équilibre qui va se faire. Et c'est comme si on réunissait toutes vos forces, toutes vos possibilités, vos capacités pour avancer vers quelque chose de nouveau, hein, d'équilibré pour vous. Hein. Oula, un peu trop. Il y en a beaucoup trop, beaucoup trop. Ah oui, c'est dur. Ah. Ouais, on a le 10 d'épée. Hein. En même temps, ça vous a enfermé, ça vous a enchaîné à quelque chose. Hein. Vous avez été bloqué. Vous avez été... ouais, ça ne fonctionnait pas. Ça vous a... ça vous perturbe encore peut-être. Hein. Mais c'est fini. Hein. C'est la fin d'un cycle. C'est terminé. Et ça se termine parce que vous décidez de partir. Vous décidez de faire ce choix de corriger le tir. Hein. Et on a la reine de coupe. Encore une fois, une énergie féminine, c'est dans l'émotionnel. En fait, vous remplissez votre propre coupe, finalement. Avec votre coupe que vous avez remplie, vous allez le partager avec le monde, avec les autres, cet enseignement, cette force. Alors, pour terminer, une dernière. Alors, en dos de deck, on a le 3 de coupe. Donc, on va fêter quelque chose, on va être heureux d'avoir fait quelque chose, on va pouvoir avancer. Et on a la tempérance. Encore une fois, ça nous parle d'équilibre des choses, de maîtrise. Là, il y a ces deux coupes, une en argent ou en cristal et l'autre en or qui se mélangent. J'ai envie de la mettre là. J'ai envie de la mettre là. Voilà. Donc, ça va être beau, dites-moi. Ça va être fort, puissant, difficile, mais beau. Quel est le message de votre âme, avec l'oracle de votre âme, pour voir un petit peu, pour conclure un petit peu ce joli message puissant, vraiment.
parce que ça n'est pas évident. Mais alors, qu'est-ce que ça va être chouette? Qu'est-ce que ça va être bien? La paix n'a pas de prix, la liberté n'a pas de prix. Le respect de vous-même, de toutes vos parts en fait, de vos parts d'ombre et de vos parts de lumière n'a pas de prix. Faites-vous confiance. Faites confiance à vos choix. Faites confiance à vos désirs. Alors, on a donné. Alors, tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi. Tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton abondance, de ton bonheur. Allez, une deuxième parce que là, c'est trop joli, c'est trop beau. Laisse mourir, laisse aller, laisse partir ce qui n'est plus en fait. Hein. Laisse aller. Incarner sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Ne vous effacez plus en fait, hein, c'est tout. N'acceptez plus ce qui ne convient pas à votre essence. N'acceptez plus. On va dire stop. Stop, simplement. Pas contre l'autre ou pas contre le monde. Au contraire, on va dire stop pour que nous puissions être alignés avec qui nous sommes vraiment. En paix, en amour, se sentir en sécurité, se sentir bien. Écoutez les astres. Reste debout sous le soleil étoilé. Ah non, pardon, je mets les lunettes parce que sinon, sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Encore une fois, on vous parle de sagesse. Restez attentif à ce que vous ressentez. Laissez-vous exprimer entièrement. Et pour terminer, on va prendre un petit message du petit oracle de la mission d'âme. Parce que ça va faire tout son effet là. On y va. Alors, un message s'il te plaît. Ok, on va s'arrêter là parce que sinon la vidéo va prendre... Alors, l'initiation inconnue. Donc, on ne sait pas. Alors, ta force d'âme t'aide à dépasser tes peurs, car chaque situation nouvelle est un défi et l'occasion de déplier un pan de ton destin. En récompense, ta réalité est pleine de promesses. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, ce changement apporte plein de nouveautés, plein d'opportunités, de choses nouvelles. L'initiation. Alors, on a des liens karmiques. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a un départ. Il y a un départ, d'accord? Une relation difficile vient du passé pour te permettre de guérir ton cœur et pardonner, comme éponger une dette. La lumière de ton âme te montre cette divine reliance. C'est juste magnifique. Alors, laissez-vous guider par votre instinct. Prenez le temps d'observer ce qui vient à vous, de ce qui vous donne envie, ce qui vous fait vibrer et exprimer ce que vous ressentez. Voilà, on va s'arrêter là parce que sinon ça va prendre une blinde. Je vous souhaite vraiment une excellente journée. N'oubliez pas, likez, partagez. Aimez si ça vous a, commentez pardon si ça vous a plu, donnez-moi un petit peu vos ressentis. Moi j'ai bien envie de, si vous avez un émoticône qui ressemble à un départ, par exemple à voilà, un oiseau qui part ou un voyage, bah, mettez-le pour cette guidance, parce que c'est vraiment ça. On part d'un endroit, on part d'une situation, on part d'une façon de penser pour aller vers notre abondance.
vers notre cœur. Voilà, je vous embrasse tous, à la prochaine, bye.